Je m'appelle Maria. Suite à la conférence sur l'occultisme, j'ai ressenti le besoin de témoigner. Je vais vous livrer des choses très personnelles et pas évidentes à dire. À l'âge de 18 ans, après le décès d'une personne chère à mon cœur, je me suis tournée vers l'occultisme. Tout de suite, j'ai compris que j'avais des facilités. Pendant 40 ans, j'ai pratiqué l'occultisme. Je me suis enfoncée profondément sur ce chemin, sans vraiment comprendre les risques auxquels j'exposais les personnes qui me consultaient, ainsi que moi-même. Le chemin que j'ai emprunté m'a apporté beaucoup de souffrances, de larmes, de colère, de déception, de découragement. Tout ce que j'entreprenais était souvent voué à l'échec. Oh, je ne veux pas dire que j'étais tout le temps en souffrance. J'ai eu aussi des moments de bonheur. Ces moments de bonheur étaient ici. Les moments de souffrance étaient là. Quand mes problèmes étaient trop lourds à supporter, qui j'incriminais? Qui je rendais responsable? Dieu. Je pensais que tout venait de lui. Je m'adressais à lui avec colère. Mais qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter tout cela? Et ma colère en Dieu augmentait, grandissait, jusqu'à ce que je manque complètement de confiance en lui. Mais ce que j'ignorais, c'est que ce que je subissais était l'œuvre du démon. Lui, il était bien tapi dans son coin et se réjouissait que je ne l'incriminais pas et que je m'éloignais de Dieu. Plus je m'enfonçais dans cette voie, plus j'ouvrais des portes aux démons. Mais comme je le disais, je n'en étais pas consciente à cette époque-là. Un jour, une amie me parle d'un parcours alpha. Je m'inscris sans vraiment savoir où je mets les pieds. Pendant le week-end alpha, je fais la connaissance de Dieu. Je le rencontre. C'est comme si Dieu purifiait mon cœur de toutes les souffrances endurées. C'est comme s'il me mettait un nouveau cœur. Je me sentais légère, heureuse. Je reprenais confiance en moi. Je commence à discuter avec un prêtre. Il me fait comprendre que l'Esprit Saint est venu me visiter, que Dieu m'aime et que je suis une merveille à ses yeux. Je me dévoile à lui et lui avoue mes pratiques avec l'occultisme. Là, il me fait des yeux tout ronds. Je devenais moins merveilleuse. Il me demande d'arrêter ces pratiques immédiatement, de jeter ou brûler tout ce qui avait un attrait avec l'occultisme. Il m'explique que cela vient du démon, que je risque de me perdre si je continue, que je me mets en danger ainsi que mon âme, que j'ouvre des portes aux démons. Je suis sceptique et je ne le crois qu'à moitié. J'ai quand même continué l'occultisme. Un jour, sans savoir pourquoi, j'ai tout jeté et j'ai accepté Dieu dans ma vie. Je me suis laissée porter par lui. Presque 1 an s'était écoulé. En cheminant, j'ai réalisé l'impact de mes actes. Pendant toutes ces années, j'étais dans les ténèbres. Mais Dieu, dans sa miséricorde et parce qu'il m'aime, m'a sauvée, m'a sortie de la noirceur et m'a remise sur le chemin de la lumière. Je ne le remercierai jamais assez de m'avoir sauvée. Quand je me suis remise tout à lui, ma vie a changé complètement. Cela ne veut pas dire que ma vie est devenue un long fleuve tranquille. Non, mais les choses se sont inversées. Mes moments de bonheur sont ici et mes moments de tristesse et de colère sont là. Lorsque je me sens tiraillée, je sais que je ne suis pas seule. Dieu est avec moi et qu'il ne m'abandonnera jamais. Cependant, il restait des combats. Mais au final, c'est moi, avec la grâce de Dieu, qui suis sortie vainqueur. Alors, un petit conseil d'une ancienne voyante, médium, évitez tout ce qui touche à l'occultisme et toutes ces personnes qui le pratiquent. Je pense aussi aux réseaux sociaux. Résistez à la tentation d'ouvrir les mails d'un voyant. Tel un message indésirable
pourraient faire bugger votre ordinateur. Ces messages pourraient faire bugger votre vie. Croyez-en mon expérience, rien de bon ne peut sortir de tout ça. Et s'il y a un autre petit conseil que je peux vous donner, le seul en qui on peut avoir totalement confiance, c'est en Dieu. Amen.